Bonjour à toi, chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine et on va parler dans cette vidéo ensemble, c'est d'actualité de bonheur. Je pense qu'il est temps de parler d'autre chose que les choses dramatiques, donc une coupe BFM TV, toutes ces bêtises. On va parler un peu de lumière, comment on fait aujourd'hui dans un monde qui ne favorise pas le bonheur au quotidien pour être une femme heureuse et épanouie, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Générique. Le bonheur, c'est quelque chose qui est malheureusement pas facile à choper, pas facile à ressentir au quotidien, d'accord? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de prime abord, première étape, il faut prendre conscience que si on veut être heureux au quotidien, d'accord, il va falloir travailler pour. Le bonheur, ça se construit. Une relation, c'est comme une relation amoureuse, ça se construit. On a beau rencontrer l'homme parfait ou la femme parfaite, si on n'entretient pas cette relation-là, c'est qu'une question de temps, elle veut qu'elle s'effondre. Le bonheur, c'est exactement la même chose. Pour être heureux au quotidien, il faut regarder avec attention qu'est-ce qui se passe dans notre vie, pourquoi on est heureux, pourquoi on n'est pas heureux et qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage heureux. Okay. Le premier point qu'il faut prendre conscience selon moi, pour être une femme plus heureuse au quotidien, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'aime dans ma vie et qui pourtant me rend malheureux. Parce que si, très souvent, lorsqu'on n'est pas pleinement épanoui, pleinement heureux au quotidien, souvent, pas tout le temps, mais très souvent, il y a des choses dans notre vie qui sont là depuis des années et qu'on aime éperdument. Des habitudes, des personnes, des endroits qu'on aime éperdument, mais qui pourtant favorisent notre tristesse au quotidien, favorisent notre malheur au quotidien, donc nous empêchent d'être heureux au quotidien. Par exemple, j'ai été moi aide-soignant pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, j'avais beaucoup d'amour pour ce métier d'aide-soignant. Seulement, le tout premier endroit où j'ai travaillé, c'est un endroit que je n'aimais pas. Trop d'hypocrisie, trop de conflits entre les nanas, une ambiance beaucoup trop malsaine à mon goût. Et je me suis rendu compte que là, j'étais clairement dans ce cas-là. J'aimais mon métier d'aide-soignant, d'accord? Donc j'aimais malgré tout la structure dans laquelle je travaillais. Mais c'est exactement la structure que j'aimais et dans laquelle je travaillais qui m'empêchait de m'épanouir et d'être heureux parce que l'atmosphère qui y régnait était néfaste. D'accord? Donc très souvent, il faut pouvoir le voir, ça. Se dire, ok, j'aime cet endroit, j'aime ce que je fais, mais c'est exactement ça qui me rend malheureux, donc qu'est-ce que je fais? J'y reste? Comme font la plupart des gens, oui, mais c'est difficile de changer de travail, donc je préfère rester là et péter plomb et faire une dépression. Ou je fais marcher mon cerveau, je m'organise, et je fais en sorte, bam, de sortir de cette situation. Ok? Je te parle de ça, on était en 2015, 2014, 2015, 2016. Ça a duré à peu près 2 ans. Et puis avant, je fais, allez, je réfléchis, je fais tourner mon cerveau et je sors de là, je m'en vais de là. D'accord? Et c'est pareil pour toi. Là, je t'ai parlé du milieu professionnel, mais tu peux appliquer ça dans l'amour aussi. On peut malheureusement parfois être en couple ou en relation avec une personne qu'on aime, ou avoir un ami qu'on aime, une personne pour qui on a beaucoup d'affection. Mais peut-être que cette personne-là est un individu qui favorise au quotidien notre tristesse également. D'accord? Tu as un ami que tu aimes de tout ton cœur, mais c'est un ami qui est pessimiste, négatif, qui broie du noir du matin au soir. Il va falloir discuter avec cette personne-là et lui faire comprendre que c'est pas possible, il va falloir changer parce que sinon tu vas prendre tes clics et tes claques. Ou alors une relation amoureuse, encore plus simple, tu es folle amoureuse de cet homme, mais cet homme-là, d'une manière ou d'une autre, il ne te correspond pas, il ne te comble pas. D'accord? Donc c'est important de prendre conscience de ça, de prendre des fois du temps pour s'asseoir, regarder sa vie et se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas à sa place, mais pas seulement dans les choses négatives, enfin, qui semblent négatives tout de suite de manière très évidente. Parfois aussi, des choses qu'on aime. D'accord? Deuxième point, il est super important, selon moi encore une fois, d'accord, de prendre conscience que souvent, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est une femme malheureuse au quotidien, on nous a appris à être malheureuse au quotidien. Être malheureuse au quotidien, ça veut dire ne pas être en capacité de saisir en nous ce qu'il y a de suffisamment bon pour s'épanouir de manière très autonome. Je me sens bien parce que il y a en moi des choses qui me stimulent, des choses qui me réveillent, parce que j'arrive à utiliser cette puissance en moi
Du coup, pour faire des choses qui me rendent heureuse, pour faire des choses utiles qui me rendent heureuse, qui m'épanouissent. Et lorsqu'on ne sait pas le faire naturellement, lorsqu'au contraire, depuis 5, 10, 15 ans, on se rend compte qu'on a toujours eu cette facilité très vite à être malheureux et à ne pas savoir comment s'épanouir, à ne pas savoir le faire, c'est peut-être qu'à un moment donné, on nous a appris à être malheureux. Là, tu dois dire, mais comment? Qui m'a appris à être malheureuse? Comment on peut apprendre quelqu'un à être malheureux? Malheureusement, quand on est éduqué par une personne qui n'est pas heureuse, il y a de très fortes chances que même sans le vouloir, cette personne-là nous apprenne à nous aussi être malheureux. Et très souvent, c'est dans l'éducation, dans cette période de vie où on grandit, où on découvre la vie, et on est en relation, en contact avec une personne qui a de l'importance dans notre éducation et qui ne va pas nous expliquer que le bonheur, ça existe, qu'on peut être heureux et que c'est quelque chose de légitime. Il ne va pas nous l'expliquer. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va grandir tout en se disant bah, le bonheur, c'est pour les autres. Moi, je n'y ai pas accès. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai grandi comme ça, avec cette philosophie, avec cette mentalité. Le bonheur, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je ne mérite pas le bonheur. Alors qu'en fin de compte, on soit bien clair tout de suite, hein, le bonheur, c'est pour tout le monde. Ok? Donc, parfois, il faut prendre conscience de ça. Qui m'a appris à être malheureuse? Qui m'a donné le mode d'emploi parfait pour être fucking malheureuse dans ce fucking monde? Ok? Et ça peut être dans l'éducation, ça peut être également dans une relation amoureuse. Hein. Tu as des femmes qui ont vécu une première relation tellement néfaste en amour que toutes les autres vont être néfastes. Pourquoi? Parce que ça les a tellement imprégnées que dans leur cerveau, inconsciemment, ils se disent non mais ce que j'ai vécu là, en fait, c'est comme ça la vie. On ne peut pas être heureux en amour. Vu ce que je viens de dire, ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est la base de la base. Et elles vont répéter ce même schéma dans les futures relations. On leur a également, encore une fois, beaucoup plus tard, du coup, dans cette relation amoureuse, appris à être malheureuse. Mais l'avantage de ça, c'est que lorsque tu prends conscience de ça, il y a une prise de conscience à avoir, que ok, on m'a appris, j'ai appris à être malheureuse, tout ce qu'on apprend peut être désappris. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc si aujourd'hui tu as conscience qu'on t'a appris, malheureusement tu as appris d'une tierce personne à être malheureuse, tu as le mode d'emploi parfait, tu vas devoir désapprendre ça et à apprendre qu'est-ce que le bonheur, comment ça fonctionne, comment on peut s'appliquer et comment on peut être heureuse en tant que femme indépendamment du monde extérieur. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important, cette prise de conscience. Tout part de prise de conscience. J'aime pas ma vie, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie. Ok. Comment ça se fait? Qui m'a appris ça? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, maintenant que j'ai fait de cette expérience ma vérité. Ici, je déconstruisais cette vérité pour me créer une vérité qui me correspond un peu plus, qui me convient un peu plus, qui m'épanouit un peu plus. Et ça, heureusement, Dieu merci, ça s'apprend. Ok? Une première étape, prendre conscience qu'on peut désapprendre pour apprendre des choses beaucoup plus utiles et beaucoup plus belles, beaucoup plus brillantes, qui vont nous faire beaucoup plus de bien. Si c'est ton cas aujourd'hui, que tu te poses cette question-là et que tu te dis comment on peut être plus heureux au quotidien malgré les épreuves de la vie, malgré ce que met devant nous le quotidien. D'accord? Une vie parfaite, elle n'existe pas. Une vie sans épreuve, ça n'existe pas non plus. Donc la question, c'est comment on fait? Malgré tout ça, malgré les complications de la vie, comment on fait pour être heureuse ou même heureux en tant qu'homme? Je vais te l'apprendre dans une vidéo qui est gratuite. Le lien, tu l'as sous cette vidéo ou au-dessus, tu vas la trouver. C'est une vidéo que tu trouveras nulle part ailleurs qui va t'apprendre à comprendre, dans un premier temps, le bonheur, d'accord? Pour comprendre qu'est-ce que le bonheur, comment ça fonctionne et comment tu peux l'activer dans ta vie en tant que femme. Indispensable. Le bonheur, il ne vient pas à toi. Il ne vient à personne. Il est dans son coin, il fait sa vie, il est tranquille, il n'a pas besoin de toi, le bonheur. Toi, par contre, tu as besoin de lui. Donc, c'est à toi d'aller chercher ton bonheur. Okay? Et ça, personne ne le fera pour toi. Moi, mon rôle, c'est pas de te l'amener le bonheur, c'est de t'expliquer, toi, comment tu peux le faire pour aller le chercher et te l'implémenter dans ta vie le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Parce que chaque minute que tu passes sans être heureuse, c'est du temps de perdu. Et le temps, malheureusement, ne le rattrapera pas. Et tu mérites, toi aussi, comme n'importe qui sur cette terre, d'être une femme heureuse, une personne épanouie. Et je vais te l'apprendre. Dans tous les cas de figure, prends grand soin de toi. Et prends la décision, à partir de maintenant, même si ce n'est pas facile, mais prends la décision d'être une femme heureuse si ce n'est pas ton cas. Prends la décision de te
de t'offrir un maximum d'épanouissement en te protégeant de ce qui n'est pas positif, de ce qui n'est pas brillant, de ce qui ne te tire pas vers le haut, d'accord? Pour te permettre, pour t'offrir le maximum de chances d'attirer de quoi à toi tout l'opposé. La lumière, de la brillance et de la sérénité. Surtout si tu regardes cette vidéo-là début avril, surtout avec ce qui se passe actuellement, on a besoin d'être heureux et d'apprendre à être heureux malgré les circonstances de la vie. Ciao!